Ok. Alors, on est toujours dans Shivim Tikkunim, dans l'introduction, avec Gama Rishona. On est page 40. La dernière chose qu'on a vue, c'était l'idée que ces Shivim Tikkunim, en fait, du Ramchal, c'est Yawanari qui parle, et qui explique qu'ils viennent compléter les Shivim Tikkunim de Rabbi Shimon bar Yochai. Quand on dit Shivim Tikkunim, ça veut dire 70 commentaires, développement, les Pirushim, puis Kabbalah, hein, sur des versets de la Torah, en particulier ils sont axés dans ceux de Rabbi Shimon bar Yochai, ce qu'on appelle les Tikkunei HaZohar, ils sont axés sur le pasuk de Bereshit bara Elokim, alors que ceux du Ramchal, ils sont axés sur le dernier verset de la Torah, ça, alors Rabbi Shimon, c'est le début. Il est appelé ici Butzina Kadisha. C'est lui qui a fait le Bereshit, il a fait le début. Et Eliyahu dit maintenant, Ashta Ishtalim Tikkuna, je suis revenu page 39, le Tikkun s'achève avec toi, parce que tu dévoiles les secrets de la fin de la Torah, c'est-à-dire les secrets de la fin des temps, les secrets de la Géoula. Donc pour que les choses soient complètes, il faut aller depuis le début, c'est-à-dire depuis la création, avec Adam, jusqu'à arriver au Mashiach. Alors ça tombe bien parce que dans le mot Adam, en fait, est contenu, d'une certaine manière, le principe de toutes les générations, puisque le Aleph de Adam, il représente Adam lui-même. Le Dalet, on a dit, ça représentait David. Et le même peut représenter Moshe ou Mashiach. Alors en réalité, si c'est dans l'ordre chronologique, Moshe vient avant David, mais c'est pas grave parce qu'en fait, le dévoilement complet de Moshe se fait avec Mashiach, en quelque sorte. Donc on a le même de Adam qui devient le même de Moshe et le même de Mashiach. C'est la même idée, puisque c'est ce qu'on verra aussi dans ce Sefer, c'est que l'âme du Mashiach, c'est l'âme de Moshe Rabbeinu qui transmigre, c'est la même, et elle finit de se révéler complètement, justement, à la fin, quand il devient Mashiach effectif, et c'est ce qui correspond en fait à cette Torah ici de Moshe. D'ailleurs, entre parenthèses, le Ramchal, il s'appelle Moshe Chaim, c'est-à-dire c'est lui qui a la vitalité de Moshe. Alors, ici, le texte avait dit, page 40, que ces trois mêmes qu'on retrouve, donc le même de Adam, le même de Moshe, le même de Mashiach, ils font 120 en Gematria. Et ces 120, ça veut dire, on avait expliqué que ça comprenait en quelque sorte les 12 tribus, parce que 120 c'est 12 fois 10, c'est les 12 tribus qui étaient eux-mêmes l'équivalent des 12 permutations du Shem Yud Kei Vav Kei. Maintenant on est en bas de la page 40, et il va expliquer que ces 120 permutations, ces 120 plus exactement, ces 120 forces qui viennent de ces trois mêmes, qui est un secret ici de trois mêmes, on va retrouver ça aussi dans le fait que le Mashiach, c'est Moshe avec les deux Messies, c'est-à-dire Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David, ça s'appelle Moshe im Trin Meshechim. Et donc ces trois mêmes, ça fait 120, et 120, ça va venir adoucir les rigueurs. Les rigueurs qui viennent du nom Elohim. Parce qu'on a expliqué que ce 120, il est lié avec le nom Yud Kei Vav Kei, c'est les 12 permutations de Yud Kei Vav Kei. Mais c'est la Rachamim, c'est la bonté, c'est la lumière, qui vient adoucir la rigueur du Shem Elohim. Alors le Shem Elohim est lié avec le nombre 120. Pourquoi il est lié avec le nombre 120 aussi? Parce que combien il y a de lettres dans Elohim? C'est du vase. Combien il y a de lettres dans le mot Elohim? 5 lettres. 5 lettres. Toutes les permutations, quel est le nombre possible de permutations? 120, factoriel 5. Okay. Donc c'est ce que va nous dire le texte maintenant. Et après on va voir ici un grand secret qui va être lié avec une kavana de Kippour, et en particulier de la fin de Kippour avec la Neila. Au Benin, Kuf Kaf Yid Basmun Kuf Kaf Tzirufim d'Elohim.
avec ces 120 qui viennent donc de cette force de Moshe, cette force du même, cette force qui vient en fin de compte du Shem Yud-Kevavke, eh bien sont adossées les 120 permutations du Shem Elohim. Et Kama Elohim Achirin Yidbarun Be'ahu Zimna. Maintenant, il faut savoir, c'est que les forces négatives, les forces du mal, les forces de Avodah Zarah, qu'on appelle aussi Elohim Achirim, Elohim Achirim, les autres dieux littéralement, d'accord? Ces forces-là, elles trouvent leur vitalité dans le Shem Elohim. Dans ces 120 permutations du nom de Elohim, il y a la source en même temps des forces inférieures qui éventuellement peuvent sembler s'opposer à Dieu. Parce que le Shem Elohim, il est lui-même une contraction de la lumière. On sait que le Shem Elohim, il représente le Tzimtzum, le voilement de la lumière. Elohim, c'est Gematria Teva. La Teva, c'est le monde qui cache Dieu. Le fait que Elohim, il a cette rigueur, cette contraction, cette force de Tzimtzum, ça fait qu'il peut y avoir des autres Shemot Elohim, enfin, ou des autres forces qui vont être même carrément opposées, qui vont faire obstacle à la lumière de Dieu complètement. Ce qu'on appelle donc les forces de la Avodah Zarah, les forces du mal, les forces négatives, les forces que les Mitzrim, ils avaient en Égypte. Ça veut dire qu'elles puissent leur vitalité dans Elohim lui-même. Oui. Alors, elles viennent de là, parce qu'en fait, toutes les forces même de l'autre côté, ce qu'on appelle l'autre côté, Sitra Haran, prennent dans la Kedusha. Elles prennent quelque part dans la Kedusha. Maintenant, on va voir une manière de se débarrasser de ces forces négatives. Parce que c'est ça qui doit venir au moment de la Géoula. Ouais. Quand Mashiach doit venir, eh bien, ça doit éliminer toutes les forces de la Avodah Zarah, toutes les forces de la Touma. D'accord ? Au moment où la lumière remplit les vases, les sphères d'influence, on parle des kélim qui sont brisés à un moment donné. Ouais. Est-ce que c'est un petit peu cette Alors, idée que... C'est lié avec la Shirat HaKelim, mais pour l'instant, on ne va pas en parler. Ah, d'accord. On va en parler un peu plus tard. Pour l'instant, on est en train de dire 3 niveaux. On va essayer d'expliquer simplement. Il y a 3 niveaux. Il y a le nom Yud Kevavke, qui est Hachem, qui est la lumière d'Hachem, qui représente, on va dire pour l'instant, c'est la lumière du Chesed d'Hachem. On ne va pas trop compliquer, parce que ça peut être aussi lié au Tzimtzum, mais ce n'est pas de ça dont on parle. Après, il y a le Shem Elohim, qui est le nom de la rigueur, le nom du voilement d'Akadosh Baruch Hu. C'est marqué Shemesh ou Magen, Havaya Elohim. Hashem, il est comme le Shemesh, le soleil, la source de lumière, et Elohim, c'est comme le Magen, c'est comme ce qui fait un écran. Mais après, à cause de cet écran, il peut y avoir dans le monde des forces inférieures qui, elles, sont carrément opposées, ou voilent totalement la lumière d'Hachem, qui sont forces du mal, forces négatives. Ce qu'on appelle les Elohim Acherim, les dieux étrangers, les autres dieux, c'est-à-dire les forces de la Avodah Zarah, les forces du mal, les forces de la Klippa. Alors, ces forces de la Klippa, elles s'appellent Elohim aussi. Pourquoi elles s'appellent Elohim ? Parce qu'elles viennent du principe du voilement, qui est Elohim. Vous suivez ? Alors, parce qu'il faut bien qu'ils viennent de Dieu. Il faut bien que ça vienne de là. Maintenant, ce qu'on veut, nous, au moment de la Géoula, c'est que ces forces-là, elles soient brisées. Là, tu parlais de Shuira, ben c'est elles qui doivent être cassées, c'est elles qu'il faut s'en débarrasser. Et la manière dont on va se débarrasser, ou dont on se débarrasse déjà à chaque fois dans nos travaux d'Hachem, eh bien, c'est en rattachant le nom Elohim avec le nom Yud-Kevavke. Le fait de ramener les rigueurs vers leur source, d'accord, vers ce qu'est la source du Ensof en réalité, ça les atténue, ça limite toutes les rigueurs, et du coup, les Elohim Marchim, ils disparaissent, ils n'ont plus de force pour se renforcer. Si on enlève en quelque sorte, si le voile, il se fond dans la lumière et qu'il n'y a plus de voile, au contraire qu'il dévoile la lumière, eh bien, les forces obscures, elles n'ont plus d'existence, elles perdent leur existence. Est-ce que ça veut dire aussi les Elohim dans le sens des juges? Non, ici c'est Dieu, parce que c'est la force du din. Mais on parle ici des forces qui sont dans l'univers, des forces divines et des forces de la Sitra Haran. Alors, Ubelin Kufkaf, je relis le paragraphe. Kufkaf Yidbasmun Kufkaf Tserufim d'Elohim, Vekama Elohim Acherim Yidbareum Baouzimna. À ce moment-là, les Elohim Acherim, les forces du mal, les forces négatives, elles vont être brisées.
parce qu'il y a un adoucissement des rigueurs qui vient par le dévoilement du Shem Yud-Kei Vav-Kei dans le Shem Elohim, qui fait que du coup, ben, ils n'ont plus de substance, de subsistance. Razada, Rouma ala Shamaim Elohim, al-Kol haaretz kevodecha. C'est montre ta hauteur, ta grandeur, Elohim, qui dépasse les cieux, qui est au-dessus des cieux, d'accord? Al-Kol haaretz kevodecha, que ton kavod y soit sur toute la terre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que justement, le Shem Elohim, il rejoint le Shem Havaya, et du coup, ces forces-là, elles disparaissent. Les Kama Elohim, Inun, des Mitpashim Darga, Batar Darga. Ou Mitaman, Mitaradin, Zinin, Maselun et Tata. En fait, ces 120 permutations d'Elohim, c'est comme des degrés, c'est comme des niveaux. Et à partir de ces niveaux-là, en réalité, même Lorizan explique, c'est surtout dans les dernières permutations, les dernières 48 permutations chez Elohim, qu'il y a le maximum de Achiza. Et Achiza, ça veut dire qu'elles s'accrochent, ces forces négatives, elles pompent leur vitalité. Et bien, à partir donc de ces degrés-là, eh bien, elles s'accrochent, on vient de dire. Bitardin, Zinin, Misavin et Tata, Aval, Bezimna, les Salik, Shorsha, Leila. Mais lorsque leur Shoresh, c'est-à-dire le Shem Elohim, il remonte vers le haut, il remonte pour s'attacher au Shem Havaya. Les Gabéaou, Mekora, des Kula, c'est-à-dire vers la source de tout, c'est-à-dire vers le Shem Havaya, qui est le Ensof Baruch Hu. Mitaman Nafkin, puisqu'elle sortait de là-bas. Kedin Kuleum, Misavin, Mitabrim, Mishal Sheleon. Alors, ces forces négatives, ces forces d'impureté, elles sont brisées de leur chaîne, elles se désagrègent. Razada, Rouma, la Shamim, Elohim. C'est ça le lien de montrer ta grandeur Elohim, c'est-à-dire de faire remonter le Shem Elohim à la Shamaim Vadaï, au-dessus du Shamaim, c'est-à-dire vers le Shamaim Vada, Bina, Elohim Chaim, c'est ce qu'on appelle la Bina, qui est Elohim Chaim, qui est au-dessus du Shamaim. Shamaim, ça veut dire c'est Tiferet, c'est Shem Havaya. Ben, quand on fait remonter à la source commune de ces deux Shemot, dans la Bina, le Shem de la Bina, c'est le Shem Havaya avec ce qu'on appelle le Nikud Elohim. D'accord? Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça dans certains Sigurim, mais par exemple ici, je ne sais pas si ça va être petit pour vous, pour le voir. Ça, c'est le Shem Havaya, Shem Yud-Kei Vav-Kei, avec les points que vous voyez, ce sont les points de Elohim. C'est les voyelles de Elohim. Si vous aviez écrit le Shem Elohim, vous auriez écrit ces choses. La ponctuation d'Elohim. Voilà. Alors ici, ça, ce Shem-là, il correspond à la Sphira de Bina. D'accord? Donc la Sphira de Bina, elle veut dire, la Sphira de Bina, c'est là que se rejoint en réalité le côté de la rigueur, qui est le côté gauche des Séphirot, avec le côté supérieur du Yichud Hashem. C'est-à-dire, c'est comme si on est remonté, le côté du din, on l'a fait remonter dans sa source, et c'est là qu'il y a une atténuation des rigueurs. C'est là cette idée de 120, ça représentait le Kim, le 120, c'était en même temps le Shem Yud-Kei Vav-Kei, qui s'unissent ici. Alors, on va revenir sur ce nom. Hein. Pourquoi il y a 7 voyelles, 7 nekudot dedans? Elohim, si vous voyez bien ici, c'est un Sheva Segol. Donc Sheva Segol, ça se fait avec 5 points. Ouais, Sheva Segol. Ensuite, on a un Cholam, c'est encore un point. C'est le Cholam du haut de Elohim. Et après, on a le Chirik de Im. D'accord? Qui est donc encore un point. Donc en tout, on a 7 points. Et 7 points, eh bien, vous savez que ces points-là, dans les règles des Nekudot Al-Pi Kabbalah, les points sont comme des Yud. Le point, la Nekuda représente le Yud. C'est le code chez Yud, non? La lettre Yud est comme un point. C'est le code chez Non, non, c'est le point, c'est le Yud. Voilà. Donc le Yud, en Gematria, ça fait combien? 10. Donc si on a 7 points, ça fait combien? Ça fait 70. 70. Et là, on trouve un secret dans ces 70 arrangements. On va voir un peu plus loin ce que ça veut dire. Wow. Super. Alors, Kozak. Dans les voyelles, puisqu'on a fait cette parenthèse, les voyelles, elles sont toujours écrites avec des points ou des traits. Par exemple, dans le patar, c'est un trait.
Donc, Pour le kamatz aussi. et dans le kamatz, c'est un trait et un Avec point en un dessous. point. Oui. Alors, le trait, il représente la lettre Vav. Quel- Donc, le Vav en gematria, c'est 6. Oui. Alors que le point, ça Le représente point, la lettre c'est Yud, donc c'est ça fait 10. 10. Donc, par exemple, quand vous aurez un kamatz, bah, la valeur numérique du kamatz, c'est 6 et 10, donc ça fait 16. D'accord? Et donc, il y a toujours une valeur, il y a une valeur numérique des lettres, mais il y a aussi une valeur numérique des voyelles. Des voyelles. D'accord? Alors, ça interviendra des fois. On a combien de voyelles en hébreu? Il y a 9 voyelles, normalement. Après, tu peux en faire plus. Avec les. Si tu fais quand tu fais Sheva Kamatz ou Sheva Oui. Kata, Il y a aussi ça de- rajoute, mais sinon, il y a 9 voyelles. Alors, qui correspondent, les 9 voyelles, elles correspondent à ces 9 sphirotes. La 10e sphira n'ayant pas de voyelles propres. Elle peut avoir des nékudotes spéciales, mais par exemple par rapport à certains schémots, Shem Léolam ou Shem Sebakot, mais elle n'a pas de. Alors qu'ici, on a des voyelles, c'est Kamatz, Patar, Tsere, Segol, Sheva, Cholam, Netzar, Netzar c'est Chirik, Kubutz et Shoruk. D'accord. Yesod, c'est Yud. Le Yesod, non, le Ah non, Yesod, c'est Sheva. c'est le point qui est dans le Vav. Ah, ok, oui. Alors, il dit comme ça, maintenant le texte il continue, il dit on est à page 41. Aval bezimna des salit shorcha leila les gabea ou mekora de kula des mitamen nafkin, lorsque les choses remontent à leur source, parce que Shem Elohim remonte à sa source, d'où tout sort en réalité. Kedin kuleu misavin mitabrim mishal sheyon, alors toutes les forces d'impureté, elles sont brisées par rapport à leur chaîne, c'est-à-dire elles sont détachées, elles ne reçoivent plus de vitalité. Razada Ruma la Shem Elohim à la Shamim Vadai. Da Bina Elohim Chaim, c'est la Bina Elohim Chaim. Vous voyez d'ailleurs dans le texte ici le mot Elohim, vous retrouvez les voyages que je vous ai montrés. Raza Hashem Rama Yadecha Yad Smola Kedin Baal Yechazon. À ce moment-là, c'est effectivement c'est la main gauche. La main gauche, ils l'ont pas vue. Pourquoi ils l'ont pas vue? C'est-à-dire que c'est quoi ils l'ont pas vue? C'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus s'attacher à elle, ils ne peuvent plus s'attacher aux forces de la Gvura, qui est la main gauche, qui est le cave small ici, le côté gauche des séphirotes. Ils ne peuvent plus s'attacher parce que c'est remonté, les forces elles sont remontées dans la Bina. D'accord? Donc elles ont plus de s'accrocher, donc elles disparaissent. D'accord? À ce moment-là, Be'auzimna va eretz refaim taki. La traduction littérale, ça veut dire qu'elle laisse échapper ses ombres, mais c'est quoi? Ça veut dire, Refaim ici, c'est un des noms qui désigne le Erev Rav. Ça nous intéresse d'autant plus que cette actualité. Donc c'est quoi le lien de Erev Rav? C'est que le Erev Rav aussi, ils prennent leur source dans ce Shem Elohim, dans ces permutations du Shem Elohim, parce que les Erev Rav eux-mêmes, ils véhiculent cet Avodazar. C'est-à-dire que, là on va le voir, le lien entre le Shem Elohim et le Erev Rav, mais du coup, le Erev Rav, il tombe. C'est-à-dire, quand il y a ce Yichud Havaya Elohim, on s'habitue au terme, Yichud Havaya Elohim, l'union entre ces deux Shemot, entre le Elohim qui revient dans le Shem Yud-Kevavke, qui est adouci par le Shem Yud-Kevavke, eh bien, ça fait tomber les forces du mal, et ça fait tomber, entre autres, le Erev Rav. Razada et Erev Rav Amrou, effectivement, qu'est-ce qu'ils avaient dit, le Erev Rav? Ils ont dit, Ele Elokecha Israël. Voici littéralement tes dieux Israël, en désignant le veau d'or, il fallait le faire quand même. Il dit voici ton Dieu Israël. Les Afracha et les Mimi. Qu'est-ce qu'ils voulaient faire? Ils voulaient séparer le Elé du Mi. Parce que Elohim, comment tu l'écris? Ça s'écrit Elé, Aleph Lamed E, et Mi, même Yud. Alors on a déjà vu plusieurs choses sur le Elé dans les premiers shuris. Il représentait la multiplicité. Et il voulait détacher en réalité du Mi qui représente soit les méprines, la partie supérieure ou bien ça peut dans certains cas aussi représenter les permutations inférieures du Shem Elohim. Donc il voulait en tout cas séparer, il voulait faire une coupure dans le Shem Elohim. Ça veut dire quoi? On peut dire aussi que ça représentait les 50 portes de la Bina. Oui. Il crée une coupure entre. Ouais, c'est ça. Ça représente, le Mi représente ici la Bina, justement. Et les représente les 6 sphirotes inférieures. D'accord? Ça, c'est le pshat le plus évident. C'est-à-dire que c'est quoi? Il y a 6 sphirotes ici.
On appelle les 6 sphirotes du petit visage ou les 6 midot. D'accord. Et puis on a la bina au-dessus. D'accord. Et ça, 6, ça correspond au mot Elé. Parce que Elé, c'est 36. Et 36, c'est 6 fois 6. Donc on est dans la même symbolique. D'accord. On joue du 6. Par contre, la bina, elle correspond à ce qu'on appelle les 50 portes de l'intelligence. Mi, c'est 50. 40 et 10. Donc quand tu veux séparer le Elé du Mi, en fait, tu coupes justement les forces inférieures de leur source supérieure. Au lieu de rattacher les choses à la source, comme on vient de dire, pour atténuer les rigueurs, du côté gauche, tu les rattaches à ta source, au contraire, tu les détaches. Et lorsque tu les détaches, c'est là que la Avodah Zarah peut prendre sa force. Parce que ces forces-là sont détachées. Alors c'est ce qu'ils ont voulu faire le Rêve Rav. Le Rêve Rav, ils veulent couper les choses de leur source. Ils veulent amener un monde déconnecté de Dieu, déconnecté de la dimension supérieure et transcendante. Ils veulent avoir des forces. Oui, on fait ce qu'on veut. On fait ce qu'on veut, on veut avoir du pouvoir. On veut avoir du pouvoir. Ouais. On veut avoir des dieux, c'est-à-dire des pouvoirs, des forces d'Elohim. Elohim, ça veut dire des pouvoirs. Mais ils voulaient le détacher de la source divine. Donc de la source transcendante, qui est ce que j'appelle la source transcendante, ça veut dire c'est les sphirotes supérieures. D'accord. Vous voulez détacher donc de la bina, comme tu as dit. Alors, au Kden, mitaman mitakfan Elohim acherim migo Elohim dekdusha, parce que c'est de là-bas en réalité que les forces de Elohim acherim, les forces d'Avodah Zarah, ils prennent leur source dans Elohim dekdusha. Donc si tu fais ce nitou, cette coupure, eh bien c'est ça qui fait que peuvent trouver de la force. Razada, kum aselanu Elohim, asher yelchu lefanenu. Regardez bien ce qu'ils ont dit. Ils ont dit, lève-toi. Ils ont dit ça à Aaron, mais ils ont dit, lève-toi. Fais-nous un Dieu qui va aller lefanenu, devant nous. C'est-à-dire, qui va être là, on va le garder en bas, on va garder ces forces-là en bas, ces pouvoirs, ces puissances qu'il y a dans la nature, on va les garder pour nous. Mais les fanenu, ça ne va pas être connecté avec le supérieur, avec un ordre qui vient d'Hachem. D'accord? Les fanenu daika, ils ont dit devant nous précisément. Vélo des istal kun les ela les gabelima. Ils ne voulaient pas que les choses elles remontent vers le haut, vers ima. Ima, ça veut dire la bina. D'accord? C'est un autre mot pour dire la bina dans le Zohar. Les ima i mara delina, parce que la bina qu'on appelle ima, la mère, elle est la source du din. Elle est la maîtresse du din, littéralement. Au Bezimna d'Elohim, les tata, et lorsque les Elohim ils sont en bas, d'en bas, salik les gaba, lorsque les Elohim, c'est-à-dire les forces qui sont en bas, elles remontent vers elles, ouais, il kachar kulo bekdusha ila, tout est rattaché vers la kdusha. La kdusha supérieure. Velohim acherim, mitavran kama deitma. À ce moment-là, les Elohim acherim, les forces d'impureté, elles sont brisées. Elles sont brisées. Okay. Dès qu'on reconnecte, regardez, c'est ça ce qu'on veut faire aujourd'hui. Pourquoi on fait des tfilotes? On veut rattacher, on veut tout rattacher à Hachem. On a des difficultés, le clan Israël a des difficultés. Il faut prier, Hachem ou Elohim. C'est ce qu'on va dire à Kippour. Hachem ou Elohim. Quand on arrive à Hachem ou Elohim, et qu'on arrive à le manifester complètement, on le dit 7 fois d'ailleurs. Kabbalah, il y a des raisons pour ça. Mais quand on arrive vraiment à ce yichoud de Havaya Elohim, il n'y a plus de din. On est arrivé à la Rahmanout complète. D'accord? On est parti de Rosh Hashanah, c'était le din, on arrive à la fin de la Asara Yemei Teshuvah, à la fin de Kippour de Neila, il n'y a plus que du blanc, il n'y a plus que du chesed. Pourquoi? Parce que le Shem Elohim, il a été complètement réunifié dans le Shem Havaya. Il a changé de, donc, il y a plus de force, trône. Donc il n'y a plus de force du Yetzara, il n'y a plus de force du mal. Ok? Ça c'est la Kavana principale. Alors, le mot qui avait été employé ici, c'est un mot qui revient souvent dans les Sfarim de Chassidut et de Kabbalah, qui ici c'était ces mots, ils ont été atténués, adoucis. C'est ce qu'on appelle l'adoucissement des rigueurs. Ce qu'on appelle aussi, dans le langage commun de la Chassidut, mituk adinim. Les matek et adinim. Adoucir. Tout ce qu'on fait, toutes les culottes qu'on fait, le chauffard qu'on a fait, les slichot qu'on fait, à chaque fois qu'on fait les Yud Gimel Midot Darachamim,
une des choses qu'on essaie de faire, c'est d'être mématek les dinim, d'adoucir les rigueurs. Mais comment on adoucit les rigueurs? En fait, la kavana globale ici, c'est que le Shem Elohim, il est réunifié avec le Shem Havaya. On a rattaché le bas avec le haut. En fait, nous, on vit les choses comme étant une rigueur, une difficulté, une peur. Quand justement, on ne sent pas que c'est attaché avec Hachem. Ouais. Quand on rentre dans la Emouna et on regarde ce que tout ça c'est dans Hachem et on le vit, dans la Sipra, il n'y a plus de rigueur, la rigueur elle disparaît. En fait, il faut faire ce yichud, si vous voulez. Ce yichud, c'est cette unification. Hachem ou Elohim, il faut attacher le grand visage avec le petit visage, le petit visage avec la noukva, mais globalement ici, c'est Havaya avec Elohim. Il faut rattacher tout à la source divine, tout vient de Dieu. Et quand tu ramènes tout dans la source, les rigueurs sont vues. C'est pour ça que les Chassidut, quand on a des rigueurs, des fois il faut au contraire travailler l'Emouna et la Tfila et la Simcha. Simcha, on verra plus tard que Simcha elle est liée avec cette Bina. Elle est liée aussi avec le principe de Géoula qui arrête les rigueurs. Et au contraire, c'est-à-dire il faut être marbé besimcha. Le rabbi, il a souvent développé ça, même quand il y avait des moments difficiles. Il a dit quand c'est des moments difficiles, au contraire, il faut rajouter de la lumière, il faut rajouter de la simcha. Eux, ils veulent éteindre notre simcha, ils vont nous amener dans le youch, dans la tristesse, dans le désespoir. C'est le moment de, au contraire, rajouter. Et c'est comme ça qu'on leur enlève leur force. Parce que quand on est triste, quand on se coupe d'en haut, on ne voit plus le sens, on n'est plus... Le sens du monde, c'est Havaya, c'est notre Kevavke. Quand lorsqu'on n'a plus ça, qu'on n'est plus que dans un monde... Alors, c'est là qu'ils prennent leur force. On peut le voir même dans la période qu'on est en train de vivre avec la guerre. C'est quand l'Israël, il est fort dans son moral, il est attaché à Hachem. Parfois, on gagne. Quand on est au contraire divisé, quand on est... Ça lui réussit bien. Quand on est dans la vision du Erev Rav. Ouais. Parce que c'est ça la vision du Erev Rav, c'est-à-dire c'est un monde coupé de toute transcendance. Quand on veut plus, on veut juste avoir le pouvoir, okay, ça crée un monde où les forces du mal, ici, c'est quoi les forces du mal? C'est nos ennemis. D'accord? Ils ont une arisa, ils ont une puissance. Le Bachem Tov, il allait voir les gens pour demander comment ça va, juste pour écouter Baruch Hashem. C'est ça, Baruch Hashem. Il disait ça, c'est la part de ça, Hashem. Ça fait un coup. Alors, dire Baruch Hashem, c'est la part de Hashem. Ouais. Quand un juif il dit merci Hashem, c'est ça qui amène le chesed, qui amène la lumière dans les sphirotes, c'est ça qui amène tant que tel. Pourtant, c'est pas une kavana très spéciale, mais c'est au contraire. Ce qui attache tout. Alors, au moment de la Géoula, il y a ce yichud là, il se termine. C'est une Havaya Elohim. Parce que l'Ampral appelle ailleurs aussi le yichud Aimtsa. Et après, on peut passer à autre chose, mais il faut arriver à ça. Keden, c'est pour ça, à ce moment-là, Al kol haaretz kevodecha, ta gloire sera sur toute la terre. Begin de Eretz Refaim tapil leinun erevra. Parce que, en réalité, le Eretz Refaim tapil, c'est-à-dire, c'est quoi? C'est le erevra. D'Erdé, Yitavrun me'alma, ils vont disparaître du monde, Veipilun begeinam, ils vont tomber dans le geinam. Merci Eliyahu Hanavi. Vous savez qu'Eliyahu Hanavi qui est en train de parler là, il a réuni une fois tout le monde sur le arbre Carmel. Quand il y a eu, à cette époque-là, il y avait, tout le monde était, on a parlé de ça Shabbat, et avec la dispute avec les prêtres du Baal, qui était une Avodazara très très forte à l'époque, et il a fait sa démonstration que c'est Hachem, le Dieu, et comment il a dit, et comment tout le monde a dit, ils ont dit Hachem ou Elohim, Hachem ou Elohim. D'accord? C'est-à-dire que et c'était la fin d'Avodazara. Les prêtres du Baal ils se sont entretués, ils ont perdu toute leur force, ça fait un grand changement. Pourquoi? Parce qu'on est arrivé à Hachem ou Elohim. Quand il y a Hachem ou Elohim, le rêvera, il tombe. D'accord? C'est pour ça qu'il nous parle de ça aussi. Il leur a donné la permission de commencer avant lui. Oui, absolument. Mais à la fin, c'était pour que la démonstration elle soit complète. C'est ça. À la fin, il y a eu un grand miracle, le feu d'en haut. Le feu de Dieu, il est descendu sur l'autel, même s'ils avaient arrosé l'autel, enfin, pour montrer qu'il n'y avait pas de trucage. Et voilà, c'était un guilouille d'un miracle extraordinaire devant tout le peuple qui était là, et tout le monde s'est exclamé
Hachem ou Elohim. Mais le fait qu'ils ont dit Hachem ou Elohim, on est dans ce Yichud-là. C'est la fin du Erev Rav, c'est la fin des forces de Avodah Zarah. C'était la fin du Baal. Et donc, au moment de Mashiach, on arrive à la même chose. Et du coup, ils disparaissent, ce Erev Rav. Ils disparaissent dans le Théoma Rabbah, ils disparaissent ici dans le Gehinnom. Verazadimila, Théoma, voilà, Théoma Tichasiumu, ils vont être recouverts par l'abîme. L'abîme va se refermer sur eux, c'est-à-dire, en fait, c'est ce qu'on appelle, ce qu'on dit, que les forces d'Asitra Hara, comme si elles repartent dans un trou où elles disparaissent à jamais. Les Itmashra Zina Batarzine, et ils vont être entraînés, force après force, groupe après groupe, les 5 catégories du Erev Rav qui sont mentionnées dans le Zohar et qui sont reprises aussi dans les Piroshim du Gandovina, dans d'autres. On explique là-bas qu'est-ce que c'est les Hamisham et les Erev Rav, mais la source elle est dans le Zohar. Et donc, toutes ces forces du Erev Rav, elles vont finalement disparaître. Elles sont au nombre de 5. Aussi, parce que ça correspond aussi aux 5 lettres du Shem Elohim. Donc on a 5 Gevurot aussi. La difficulté, c'est de pouvoir reconnaître la transformation du mal en bien. Ouais. Mais ce que tu dis, c'est important, parce que être capable de reconnaître la transformation du mal en bien, ou plus exactement déjà de voir le bien dans le mal, et faire ce travail en nous, de Hakol et Tova, de Gamzul et Tova, qui est aussi un yann qu'on appelle Arzarat Aralatov dans notre avoda, de transformer le mal en bien, eh bien, il permet d'arriver à ça. La force du Klal Israël, c'est que justement, on est capable toujours de retrouver du bien. Du bien, oui. Malgré toutes les difficultés, malgré les épreuves. Alors, au moment de la Géoula, ça y est, il faut. Le Erev Rav, voilà, il y a des gens qui se demandent mais comment on va faire avec tous ces Erev Rav qui nous dirigent, parce qu'il y en a malheureusement. Mais en fait, ça va venir du Yichud. Quand le Ham Israël, il va reconnaître que Hachem ou Elohim, et on y arrive. On y arrive avec les miracles qu'on est en train de vivre, avec le fait qu'on est obligé de se tourner vers Dieu, parce qu'il n'y a que lui. Ouais. Et la teshuva qu'il y a maintenant, hein, finalement, la teshuva, c'est d'arriver à Hachem ou Elohim, on peut le dire aussi comme ça. Eh bien, c'est la fin de Kippour, c'est Hachem ou Elohim, c'est-à-dire la fin des Asarim, tu vois, c'est arrivé à ça. Eh bien, ça fait automatiquement tomber, force après force, les forces de la Klippa, elles tombent, les forces du Erev Rav, elles tombent. Donc, elles vont tomber par eux-mêmes. Il suffit qu'on fasse, qu'on arrive à se yiroud avec Hachem, qu'on arrive à amener Hachem dans le monde, dans notre existence, dans notre pensée, dans notre vie, eh bien ça fait tomber les forces du mal. Et ça va se faire pour toute l'Israël, ça fait partie du processus de Géoula. Mais vous voyez, on est en train de le vivre, ce processus de Géoula. Ce qu'on est en train de lire là, de manière un peu codée dans le langage du Zohar, c'est ce qu'on est en train de vivre. Hein? Quand tu vois des milliers de juifs qui font des slichot, des kavanot, des soldats qui prient, etc., tu te dis, voilà. Des chefs de gouvernement aussi. Voilà, c'est-à-dire qui de plus en plus, alors finalement, le Erev Rav, il va disparaître par lui-même. Alors pourquoi? Des Zimna Achara, parce que dans d'autres temps, c'est-à-dire dans les moments de Galout, c'est marqué le contraire. Ouais. Attendez, j'ai sauté une phrase. Zina Batarzina. Les bâtards, Raïtaber Me'alma. Alors c'est pas seulement le Erev Rav, c'est même le mal qui va finir par la suite. Ça va être d'autres étapes. C'est-à-dire le biour du Ra, le Ra va disparaître, le mal qu'il y a dans le monde. Comment on peut faire disparaître le mal qu'il y a dans le monde? Vous avez vu, le mal qu'il y a dans le monde, il est énorme. Mais il peut disparaître si on rattache tout à Hachem. Si on rattache Hachem Elohim à Hachem. Vetoy Ishter. Qu'est-ce qui va rester? C'est Israël qui est responsable de cette avoda-là. Eh oui, c'est surtout nous. C'est nous qui avons pris ça en charge. Les autres nations, elles n'ont pas voulu. Keden al-kol haaretz kevodecha. Et donc, une fois que le mal est éliminé, qu'il ne reste que le bien, on peut dire que sur toute la terre, il y a ton kavod. Donc la gloire de Dieu, elle peut vraiment s'établir quand on a fait le birour du Ra. Et Zimna Achara, parce que dans un autre temps, alors quand on dit ici Zimna Achara, dans un autre moment, ça fait référence au temps de la galoute. Il y a une dialectique ici dans ce Sefer où on verra toujours une opposition entre
les deux facettes, le Zman de la Géoula et le Zman de la Galoute. Donc, contrairement à ce qu'on vient de dire sur le Zman de la Géoula, où il y a le mal qui disparaît, eh bien, au contraire, dans le Zman Achara, dans le Zman de la Galoute, c'est marqué Kiklat Elokim Talou. C'est un verset Kiklat le Talou, là-bas qui est dans le contexte, fait référence à quelqu'un est condamné à mort et qu'on le pend, il faut pas le laisser le soir. Pourquoi? Parce que c'est comme une injure pour Akadosh Baruch Hu. Ici, le mot klilat, ça veut dire... C'est offense. C'est une offense, oui. Très bien. Une offense pour Dieu. D'ailleurs, Rachid, là-bas, je crois, il ramène le Midrash, la Gada, qui dit que c'est le machal du frère du roi. Il y avait un roi qui avait un frère, et ce frère, il ressemblait complètement au roi. Un roi, c'était un tzaddik, mais le frère, lui, c'est devenu un voleur, un brigand, et un tueur, et à la fin, il a été pendu. Alors quand il était pendu, les gens ils disaient quoi? Mais c'est le roi qui est pendu, parce qu'il avait la même tête. Alors il a dit enlevez-le, c'est pour ça qu'on doit enlever. Pourquoi? Parce que ça fait une insulte au roi. Parce qu'étant donné que l'homme est à l'image de Dieu, si on suspend un homme, on le pend. C'est comme si c'est l'image de Dieu qui est tlouya, qui est pendu. Alors, ici, ça veut dire quoi? Dans un autre temps, finalement, ces forces du mal qui prennent la place, c'est une Kilat Elohim, c'est quelque chose qui est une offense à Dieu, n'est-ce pas? Il n'y a pas plus, on pourrait dire d'une certaine manière, c'est un grand Chilul Hashem que les Rechaïm aient le pouvoir dans le monde et qu'ils fassent tout le mal qu'ils font. Ouais, comment on peut supporter des dictateurs qui massacrent, qui font, etc. C'est ça le monde de Dieu. Donc quelque part, c'est une injure à Hachem. Ouais. Alors pourquoi nous dire ça? Parce que c'est le contraire du Kavod d'Hachem. Le Kavod d'Hachem, puisque la terre elle sera remplie complètement du Kavod d'Hachem, l'Atid, après la Géoula, enfin après Mashiach, et qu'on aura enlevé le mal, c'est-à-dire en fait même Pritchkatanetim, lorsque la gloire elle sera complètement... Inversement, pendant la Galoute, c'est le contraire de la gloire. C'est le Klilat Elohim. C'est le contraire du Kavod Elohim. Okay? Alors, en fait, ça, c'est véhiculé par qui? Par ce qui est le contraire d'Israël. C'est qui le contraire d'Israël? C'est Esav. C'est pour ça qu'ici, on va parler d'Esav maintenant. Parce que Esav, Be'elohim Elin Itakav Vadak. Lui aussi, Esav, c'était dans quoi qu'il prenait ses forces? Eh bien, dans ses forces de Elohim. Dalet Elohim, 4, Dalet ici ça veut dire 4. Dalet Elohim, si tu prends 4 fois le nom Elohim, Ve'advan d'Iléon, plus leurs lettres, Iyum à Satan, ça fait à Satan. Comment ça marche? C'est une gématria. Elohim, c'est quoi la gématria Elohim? 86. 86. Combien ça fait 4 fois 86? 86. Ça fait 344. Maintenant, si tu prends toutes les lettres de ces 4 Elohim, puisque dans chaque Elohim, il y a 5 lettres, ça fait 20. 344 et 20. Vous avez compris 20 d'où ça vient? C'est les 20 lettres des 4 Shemot Elohim. Donc 344, ça fait 364. 364, c'est la Gematria de Satan. Donc en réalité, Esav, qui est lui-même celui qui a pris la force du Satan avec lui, en quelque sorte, d'accord? Son malheur à lui, c'était le Samar même, c'était le Satan. Eh bien, c'est celui qui est Mastin, qui s'oppose au dévoilement de la lumière, qui s'oppose au bien d'Israël. On le voit jusqu'à aujourd'hui. Eh bien, il prend sa force aussi dans le Shem Elohim, comme toujours. Les forces du mal, elles s'accrochent à Elohim. Là-dedans. Voilà, elles puisent dedans. Vous les câblez, Mashiach, mais qui c'est qui va s'opposer au Satan et à Esav, puisque Esav et Satan, on voit que c'est lié ici. Eh bien, c'est qui? C'est Mashiach. Parce que Mashiach, c'est combien en Gematria? 358. 358, c'est la même Gematria que Nachash, que le serpent. Donc c'est le serpent de Gdusha, le Mashiach, qui vient s'opposer au Satan, qui vient s'opposer au serpent de la Touma, si vous voulez. Deitmarbe, ve'im ikesh tit patal. C'est quoi ve'im ikesh tit patal? C'est un verset de Télim qui nous dit
celui qui est tordu, pour lutter contre lui, eh ben, toi aussi sois tordu. C'est-à-dire que tu es obligé de ruser contre le. Comme Yaakov, il a fait avec Esav. Le Zohar, il dit, en réalité, ça ne contredit pas du tout le fait que Yaakov il était un Ishtam, il était quelqu'un de Hémet et d'intègre. Mais comme il devait lutter contre le Satan, contre le serpent, il fallait aussi lui-même qu'il soit un peu serpent. D'accord ? C'est la seule manière de contrer. C'est comme, voilà, pour contrer le Hezbollah, il a fallu faire quelque chose qui est d'une certaine manière, tu peux te dire, c'est pas très correct, tu pièges des téléphones à des gens, d'accord ? Tu leur pièges leur truc. Pas sympa, c'est un coup vache, c'est un coup de vis. Mais en fait, tu fais un coup de vis à des gens qui pensent que à te tuer toute la journée, qui ne vivent que pour te détruire, et te détruire complètement jusqu'au dernier. Donc, puisque eux, ils sont complètement vicieux et complètement tordus, tu es obligé de rentrer dans la ruse pour déjouer leur ruse à eux. Eux, qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire, hein ? Ils étaient en train de préparer. À tuer. Ils étaient en train de préparer pour avant-hier, pour le 7 octobre. Oui. Un an après le 7 octobre de Gaza, ils étaient en train de préparer la même rentrée en Eretz Israël pour kidnapper des gens, parce qu'une fois qu'ils auraient kidnappé des gens, ça aurait été encore une autre histoire. Donc, kidnapper et massacrer, et même faire un massacre encore plus grand. C'était ça leur kavana. Donc, et même aller encore plus loin. Donc, avec des gens comme ça, il faut être... Eux, c'était des rusés, parce que ça fait 20 ans qu'ils préparent des tunnels pour faire des choses comme ça, et qu'ils s'arment, etc., et qu'ils préparent des plans pour ça, donc ils sont complètement rusés. Eh bien, tu es obligé d'être encore plus rusé qu'eux, parce que sinon, c'est eux qui t'écrasent. Donc ça, c'est un grand principe, qui est que, finalement, celui qui va lutter contre cette force des Saves, contre cette force du Satan, ben c'est Mashiach. Mashiach qui lui-même, eh bien, il a la gématria de Nachash. D'accord ? Il faut, là, voilà, on est dans un processus de Géoula, il faut absolument être rusé. Ça demande une grande, grande ruse. C'est une ruse même à un niveau diplomatique. Oui. Même la diplomatie, même américaine et française, il paraît qu'elle s'est fait flouer dans cette histoire de Nasrallah. Mine de rien, c'est Laban qui a appris à Yaakov. Alors, Chazak. Lavan aussi, Lavan Arami, lui, il était évidemment... C'était un vrai roublard qui faisait ça pour tromper les gens. Ouais. Alors maintenant, il faut être aussi un Nachash. Le Nachash, il est à Kalaton, parce que le Nachash, il est sinueux, il est tordu, il est pervers. D'accord ? Ou Mashiach les câblés, Istari les Méar abattra. Donc, le Mashiach, pour le vaincre, il est obligé d'aller dans sa voie. La Karala Mikula, pour le déraciner de tout. Donc, on est obligé de faire ça. Vekad da itabar me alma, kedin alkol aretz kevodecha. Et lorsque finalement on arrive à enlever ce Satan, alors on revient à ce temps de la Géoula, qui est que le Kavod d'Hachem peut se révéler. C'est pour que le Kavod d'Hachem se révèle, il faut enlever la force du mal. Alors, ce qu'on vient de dire là, sur un niveau collectif, et que Israël dans sa guerre, etc., il faut le comprendre aussi avec notre Yetzara. C'est pour ça que notre Yetzara aussi, il faut savoir le prendre avec ruse. Si on ne le prend pas avec ruse, on n'arrive pas. On se fait avoir. Il faut être intelligent pour comprendre comment il nous manipule. Sinon, on se fait manipuler. Et la tmimout, l'intégrité, elle ne s'oppose pas au fait de comprendre le mécanisme du Yetzara qui est en nous. Au contraire, il faut comprendre comment ça fonctionne, comment on retombe dans les mêmes bêtises, comment on se fait avoir, où est-ce qu'on est limité. Parce que c'est comme si le Yetzara qui est en nous, c'est un saboteur. Il vient nous saboter notre vie. Il vient nous empêcher de nous réaliser, de faire le bien, de faire notre mission, d'être heureux. Donc, il faut essayer de le décrypter pour comprendre son fonctionnement et pour aller s'opposer à lui avec encore plus de ruse. C'est obligé de passer par là. Hein? C'est obligé de passer par là. Ouais. C'est la condition même des relations internationales. Ouais, mais là, je parle... Ils sont obligés d'avoir des espions partout. Ouais, c'est ça, mais je parle à un niveau même personnel. Oui, exactement. À un niveau personnel en nous-mêmes. Personnel, oui. Je pense que c'était Rabbi Baruch Toledano, je ne sais pas si je ne me trompe pas. Il disait qu'il allait au café. Il disait qu'il allait au café tous les jours. Parce que le Beth Amidrash était juste à côté du café. Il a dit, parce que si je dis je vais au Beth Amidrash, c'est sûr que ça va être compliqué d'arriver. Je vais au café, et dès qu'il arrive à côté du café, il rentre au Beth Amidrash.
faut donner quelque chose à l'autre côté pour le coincer. Même à Kippour, on mange à Kippour. Ça compte quand même. Ok, alors, Be'ezimna, on est page 43, donc deuxième paragraphe. Be'ezimna, Itraberun, Avaya Elokim, Kulo Bechibura Chada. Donc, c'est ce qu'on a dit depuis le début. Qu'au moment de la Géoula, il va y avoir un yichud complet entre Yudke Vavke et Elokim. Verazada Yaakov. Et ça se trouve même, ce secret, il est dans le mot Yaakov. Pourquoi? On va expliquer. Betalia pour Cana. C'est de lui, de Yaakov, que dépend la Géoula. Pour Cana, c'est la Géoula. Okay? Alors, quand on écrit ce qu'on appelle le Shilouv, c'est-à-dire la combinaison de ces deux noms, Shilouv, c'est bien une combinaison. L'enchaînement. Ouais, un enchevêtrement. Oui. Des deux mots Yud Ke Vav Ke et Aleph Lamed Ke Yud Mem Elohim. D'accord? Alors ça fait quoi? Ça fait Yud, ensuite Aleph, et ensuite Lamed, Vav, ensuite et Yud Mem. Okay? Ça, c'est ce qu'on appelle le Shilouv de Havaya Elohim. On commence par le Yud de Elohim. Est-ce que c'est le nouveau nom d'Hachem? Alors, c'est un des noms, c'est un des schémas qui vient beaucoup dans les Kavanot, puisque ce qu'on a dit, c'est ce qui représente en fait l'union de ces deux schémas, c'est l'union d'être mématek le din, d'atténuer les rigueurs, de faire remonter le Shem Elohim dans sa source, le Shem Havaya. Ouais. Donc, c'est pas un nouveau nom, mais c'est le nom qui représente cet avoda. Alors, la gématria de ce Shilouv, vous avez compris ce que c'est Shilouv? C'est enchevêtrement des deux schémots, Yudke Vavke et Elohim. Ouais. Il fait 112 en gématria. 86 plus 26. Exactement. 86 et 26, ça fait 112. Donc maintenant, quand tu as 86 et 26, ça fait 112, c'est déjà une partie du mot Yaakov. Parce que Yaakov, c'est 182. Donc en fait, c'est ce 112, plus encore, il reste encore 70. 70. Et 70, on a déjà parlé un peu tout à l'heure de la gématria de 70. Voilà, Razak. Yaakov. Aïn Elun, Aïn Nitsusin de Elohim, Mibina Yudkevavke. Ce sont les 70 étincelles de Elohim qu'on retrouve dans la Bina. On a dit que la Bina, c'est Yudkevavke et Elohim, je remonte ici. C'est le Shem Yudkevavke avec les voyelles d'Elohim. Ça, ce nom que vous voyez, Yudkevavke Elohim, c'est complètement lié avec l'enchevêtrement de ces deux noms qu'on vient de dire, qui s'appelle Havaya Elohim. D'accord? Comme on vient de le voir, on peut le voir aussi dans d'autres endroits, par exemple ici. Voilà. Ça, c'est aussi l'enchevêtrement. Le deuxième, c'est l'enchevêtrement de Havaya Elohim. On va l'écrire un petit peu différent parce qu'on commence par le Shem Elohim ici. Ça revient. C'est une nuance. Mais... Et le Shlouv avec Adnout. Alors ça va être un autre Yiroud. On va y arriver aussi. Ça va être le Yiroud de ce qu'on appelle Rechav et Sofer. Ça, c'est le grand dévoilement qui va venir. Alors, donc dans le mot Yaakov, il y a ce secret-là. C'est pour ça que Yaakov, c'est lui qui va se battre, en fait, hein, contre le Malach, contre les Sav. Alors, Aïn Zim de Elohim et Bina Yudkevavke. Bina, on a dit, c'est Yudkevavke avec les 70 points, enfin les 70 étincelles qui sont ces 7 points. Des Béou Mitrabran, Havaya ve Elohim. Parce que c'est dans la Bina, dans la Ima, que s'associe, s'unifie Havaya et Elohim. Kechada ensemble. Be'aïn tikunin elim misintra de ima de shiva leshit. Et comment ça vient? Comment ça se fait? Ben, ça vient avec ces 70 arrangements, justement. Parce que la Torah, c'est encore plus, c'est comme la Tfila, c'est encore plus que la Tfila, c'est un yiroud en tant que tel. Quand tu étudies ces secrets qui te renforcent dans ta émouna, qui te transforment dans ta compréhension, bien, tu fais ce yiroud, tu fais cette unification. Enfin, un yiroud. Un yiroud, c'est une union. Une unification. Unification, oui. Alors, il te dit pourquoi à 70 c'est lié avec la Bina? Parce que la Bina, c'est la 7e sphira. Comment c'est la 7e sphira?
Et bien, quand tu pars du bas vers le haut. D'accord. On a enfin, quand tu pars depuis le Yesod, tu as les 6. Les 6 du Hélé, vous vous rappelez, on a dit du petit visage, ces 6-là. Et au-dessus, bien, il y a la Bina. C'est la 7e. Qui est donc la 7e. Mais la 7e, à un niveau supérieur, ça fait 70. 7, c'est 70. Par exemple, je vais vous donner un autre exemple. Pendant les 7 jours de Sukkot, il y a 7 jours de Sukkot. Ici, on en rajoute un. Il y a 7 jours de Sukkot, n'est-ce pas? On est d'accord à 7 jours de Sukkot? Bah oui. Okay. Shivat Yamim. On amène 70 taureaux. Ouais. Et le dernier jour. Pour être Metaken, il y a 70 nations. Ouais. Alors pourquoi ça? Bah, c'est lié avec cette sphère de Bina, justement. Voilà. Qui est la Souka en même temps. La Souka, c'est comme la Bina. Donc, on est ici dans cette idée de rattacher le Shem Havaya avec le Shem Elohim, et avec en même temps ces 70 étincelles, ces 70 tikkunim. C'est la 7e par rapport aux 6 inférieurs. Kitra Beresha de Malka, elle est comme la couronne sur la tête du roi. Le roi, c'est les 6 sphirotes qui vont de Chesed à Yesod, ce qu'on appelle aussi le Zeir Anpin, le petit visage. Et la Bina, elle vient couronner ça. Donc, quand on rattache le petit visage avec la Bina, comme on a dit tout à l'heure, ça correspondait à l'union du Hélé et du Mi. Eh bien, en fait, on crée cette unification. C'est plusieurs manières aussi de voir la même unification pour arriver à la Géoula. Keden Ya'anecha Hashem Beyom Tzara. Alors ça, c'est le Télim Kaf qu'on lit dans la Tfila, n'est-ce pas? On la lit où est-ce qu'on le lit? Entre Ashrei, Yashvé Bezera et Uval Etzion. Alors, si vous prenez Ya'anecha Hashem Beyom Tzara, ça fait quoi les Rachetevot? Yud, vous l'avez, Ya'anecha c'est Yud, Hashem c'est Yud, Beyom c'est Bet, Tzara c'est Sadik. Donc ça fait Chazak, 10, 10, 2, 90, ça fait 112. C'est une des kavanotes d'ailleurs quand on fait ce téli. On appelle le Yabok. Yabok qui veut dire 112. Et qui est le Shilouv, je répète encore ce mot, le Shilouv, l'enchevêtrement des deux Shemot, Havaya et Elohim. Donc, quand on prie là, quand on dit, on appelle la Natsera pour appeler Yancha Hashem Beyom Tzara, en réalité, on appelle à ce tikkun. On veut cette unification. Zgabecha Hashem Elokei Yaakov. Qu'est-ce qui est marqué à ce moment-là? Eh bien, qui c'est qui va t'exaucer là dans ce moment de détresse? Eh bien, c'est le Elokei Yaakov Dafka. Yishlar Ezrecha Mikodesh, il enverra, la suite du Télim, c'est il enverra son aide, son secours du Kodesh, Elin, Razin de Oraita, Misitra de Etzachayim. Ce sont en fait les secrets de la Torah qui sont en fait ce qu'on appelle aussi l'arbre de vie, qui mitzion etc. Et c'est Tzion qui fait sortir Torah. Alors, il va l'expliquer après je vais revenir sur ce qu'on est en train de dire, parce qu'il dit Veda Sod mi Yesod Vada. Ce qui va sortir en réalité, c'est quoi ce qui mène? C'est le Sod. Le Sod qui sort du Yesod, ici qui sort du Yesod de Ima. C'est expliqué dans le Dir Bamaram que le Zohar, il est une goutte de lumière qui sort de la Bina, de la Ima. Yesod Ima, pour être plus précis. Et les Shivim Tikkunim qu'on voit ici et le Zohar Tinyana du Ramchal, c'est une deuxième goutte de lumière qui sort aussi de ce Yesod Ima. C'est quoi une goutte de lumière qui sort de... C'est-à-dire, c'est de la connaissance pure, c'est de l'intelligence, c'est de la lumière, de la connaissance, de la Kabbalah ici, qui est le secret du monde. C'est pour ça qu'on appelle ça Sod mi-Yesod. C'est le Sod qui sort de ce Yesod. Et c'est ça qui mitzion Isaadeka, pardon.
je suis revenu de ligne au-dessus. Datsadik, c'est quoi Mitzion? Mitzion c'est Tetzetora, n'est-ce pas? Mitzion, Tzion, ça fait représente sphère de Yesod. Yesod de Malchut, Yesod de Ima. Datsadik, c'est le Yesod. Qui Mitzion, Tetzetora. Du Tzion, le mot Tzion, il représente Yesod. Donc de ce Yesod sort la Torah. C'est-à-dire que ce qu'il est en train de nous dire, pour essayer de le faire rendre un peu plus compréhensible, c'est que ce qui permet ce Yéhud dont on n'arrête pas de parler, c'est en fait le dévoilement des secrets. Le fait de dévoiler des secrets de la Kabbalah, des secrets du Zohar, c'est ça qui amène la Géoula. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Shimon dans Parashat Nassau? Il a dit, enfin, qu'est-ce qu'on a dit à Rabbi Shimon? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qui Bessifrada, Yavkun min Galuta Berachame. Grâce à ce Sefer Zohar, les Israël sortiront du Galout. Autrement dit, c'est par le dévoilement de la connaissance, des secrets de la connaissance, que vient la Géoula. Qu'est-ce qui a été dit au Baal Shem Tov lorsqu'il est rentré dans le palais du Mashiach, avec Ensipor? Qu'est-ce qu'il a dit, Mashiach? Baal Shem Tov lui a dit Matai Atemar. Il a dit quand est-ce que tu vas venir? Quand est-ce que tu viens, toi, Mashiach? Il a dit chez Yafutsu, Mayantikha, Khutsa, Yedou, Israël, Yachel, Yehudim, Kamou, Velasot, Eliot, Kamou. Ça veut dire lorsque la connaissance des secrets, elle sera dévoilée à Khutsa, à l'extérieur, il y aura la Géoula. Parce qu'en fait, c'est la clé, c'est-à-dire que la connaissance de la Torah, la connaissance de la Pnimiut Torah, c'est ça qui nous permet de comprendre ce qu'on a à faire. C'est ça qui nous réveille à Hachem, parce que on a besoin en fait de Torah, on a besoin même de Pnimiut Torah pour arriver à prendre conscience de la grandeur d'Hachem et que tout vient d'Hachem. Où est-ce qu'on te dit sans arrêt que Hachem ou Elohim, c'est dans les Sifraim de Kabbalah, de Chassidut. C'est dans la Pnimiut Torah que tu comprends que Hachem ou Elohim. D'accord? Parce que sinon, si tu restes que dans la halakha, qu'est-ce qui risque de se passer? Il risque de se passer que tu t'occupes que de choses qui concernent le matériel. Alors, il ne faut pas mélanger le lait et la viande. Et il y a un problème de dîner mamanot. Tout ça, ce sont très importants, ce sont des mitzvot extraordinaires. On rattache à Dieu aussi. Mais c'est plus difficile de dire que Hachem ou Elohim grâce à ça directement. On a besoin de comprendre la prière, de comprendre le secret, de comprendre comment tout ça, ça vient de Dieu. Oui, bien sûr, la halakha qui est marquée dans le Shulchan Aruch que si quelqu'un il a pris de l'argent à un autre, il doit le rendre, et éventuellement parfois il doit rendre le double, le kefet. Tout ce qui est marqué dans Baba Kama ou dans le Shulchan Aruch, c'est quelque chose qui vient d'Hachem. Ce n'est pas simplement une convention humaine qui a été créée par des hommes qui ont voulu s'arranger entre eux. C'est une parole de Dieu. C'est marqué dans le Chumash, c'est marqué dans Mishpatim, c'est marqué dans Kedoshim. Ce sont des choses qui sont marquées dans les parachiotes. Ce sont des choses qui ont été véhiculées par Torah chez Béalpé. C'est une Gdusha Eliona. Mais c'est difficile de rattacher ça à Dieu directement. Pourquoi? Parce que pour l'instant, tu es en train de parler d'argent. Pour l'instant, tu es en train de parler de ce que tu vas mettre dans ton assiette. Est-ce que cette viande est cachère? Est-ce qu'elle n'est pas cachère? Mais si tu comprends la pnimiut de ça, qu'en réalité, quand tu parles de Bassar, ça fait référence à tel Sphira, ça fait référence à tel Olamot, si tu comprends la avoda pnimite qu'il y a derrière la chose, qu'est-ce que ça représente l'argent, qu'est-ce que ça représente l'échange, qu'est-ce que ça représente le vol, et que tu rentres dans la pnimiut des choses, tu rattaches ça à Dieu. C'est pour ça que la pnimiut de la Torah du Zohar, et après qui s'est étendue avec tout ce qui est venu après, jusqu'au Baal Shem Tov, jusqu'au Baal Tanya, etc., jusqu'au Rabbi Nachman, toutes ces choses qui ont été dévoilées, elles permettent de rattacher le monde à Dieu. Oui. Je ne peux pas m'empêcher de penser que, à l'heure actuelle, la situation étant qu'une partie du peuple juif semble vouloir chercher cette vérité, cette manière de comprendre les choses profondément et ainsi de suite, mais qui est d'une certaine manière presque privilégiée. Je veux dire, tous ceux qui veulent s'attacher à l'étude et qui veulent comprendre sont un peu privilégiés dans ce sens-là. Mais c'est pour ça qu'il faut diffuser. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer qu'il y a une attitude quand même qui est généralisée au niveau de tout le reste du peuple juif qui ne tient pas du tout
à rentrer dans ce genre de, de Ouais, recherche, oui et non. Oui et non. De ou plus qui en- n'a pas encore de plus en- l'occasion de pouvoir s'y mettre. Écoute, c'est pour ça que la chassidoute, elle a eu elle a cette capacité d'avoir un impact. Parce qu'elle est capable de, Oui, de parce qu'elle s'adapter est à un capable de se langage, répandre, oui. de s'adapter à un langage qui peut être compris Tout le par monde tous. comprenait, oui. Alors évidemment, même dans la chassidoute, il y a des choses qui sont trop difficiles à comprendre, mais il y a aussi des choses qui peuvent être comprises à tout le monde. C'est comme de l'eau qui va être capable de se répandre partout. Oui. Ouais. C'est pour ça que l'eau, on a vu, c'est un liquide qui symbolise la Torah. C'est pas pour rien qu'on compare la Torah à l'eau, Voilà. exactement. Et l'huile aussi, c'est la chassidoute qu'on compare à l'huile, Ouais. parce que l'huile, d'abord, elle flotte au-dessus de tous les autres liquides, mais Ouais. aussi elle est capable de s'imprégner en profondeur. Alors le fait qu'elle s'imprègne en profondeur et qu'elle transforme en profondeur, ça représente aussi cette lumière, puisque l'huile, c'est à partir de laquelle on fait de la lumière aussi. C'est comme ça qu'on fait Ouais. une lampe, c'est avec l'huile. Eh bien, ça représente en fait cette capacité d'amener la source d'éclairage même jusque dans le corps. Donc ça fait partie de ce yiroud, de cette unification entre le haut et le bas, entre Shem Havaya et Shem Elohim. Parce que de manière globale, là je fais une petite parenthèse, mais c'est ce qui est marqué dans d'autres soirées du Ramchal, la Neshama, elle correspond au Shem Havaya, Yud-Kevavke, alors que le corps, elle correspond au Shem Elohim. Ouais, donc cette unification du Havaya Elohim, c'est aussi l'apporter en nous en unifiant notre Neshama avec notre gouffre. Mais comment on unifie notre Neshama avec notre gouffre? C'est quand les principes de la Neshama, ils s'incrustent dans le gouffre. Quand ton gouffre lui-même, il met les tefilines, il est dans la gdusha des tefilines, et ben ça veut dire qu'il y a une union entre l'âme et le corps. Ouais. D'accord? Même quand tu manges des kavana pour les Shem Shamaim avec gdusha, il y a une union entre ton âme et ton corps. C'est pas simplement un acte physique de prendre de la nourriture, il y a une autre dimension. C'est ce qu'on fait en fait dans toutes les mitzvot, parce que la plupart des mitzvot, en fait, pratiquement toutes les mitzvot, elles se font avec le corps. Ouais, même celles qui se font avec la parole c'est encore un mouvement du corps. Eh bien, en même temps, la mitzvah, c'est quelque chose d'extrêmement spirituel qui vient de Dieu et qui implique la neshama. Donc il y a une union entre le côté Havaya et le côté Elohim. Ouais. Mais les Rahamim ont bien pensé quand même que c'est pas tout le monde qui peut faire Teshuvah d'un seul coup. Ouais. Mais tu sais, le rabbi Lubavitch, il voyait ça parce que il a pris sur lui complètement que la voie qu'avait lancée le Baal Shem Tov, elle s'accomplisse aussi le plus largement possible dans notre génération. Donc, lui, il a demandé de diffuser, il a fait des campagnes de mitzvot pour que tout le monde puisse être touché par une mitzvah. Ça veut dire, avant le rabbi, il y avait plein de juifs, ils ne savaient même pas ce que c'était Hanouka. Ben oui. Ils n'avaient pas entendu parler du mot tzedaka, ou disons, ils savaient peut-être ce que ça voulait dire faire des actes de bienfaisance, mais ils ne savaient pas forcément des inyanim de mezouza, de kashrut, qui sont des choses qui nous paraissent pas choutes, mais ce n'était pas évident. Pourtant, il y a une centaine d'années, dans la plupart des communautés juives, on observait le Shabbat. Ouais, c'est pas si sûr que ça il y a 100 ans. Ah bon? C'est pas si sûr que ça. C'était déjà, là, dans les années 20 et 30, c'est déjà eu une grande déperdition du judaïsme en Europe de l'Est. C'était pas du tout évident. On avait déjà vécu beaucoup de tourments, à la fois physiques et en même temps avec les guerres et en même temps des tourments, et les tourments intellectuels avec tous les mouvements des idées qui sont venus à la fin du 19e siècle et début du 20e siècle. Beaucoup de juifs avaient quitté la Torah. Et en tout cas, après la Shoah, il n'y avait plus grand-chose du judaïsme. Il fallait redonner la vitalité au judaïsme. Les grands rabbins se sont tous attelés à refaire des yeshivot, etc. Et le rabbi s'est attelé à diffuser le plus largement possible la Torah. Alors ce qu'il explique, c'est que par rapport à ta question sur la Teshuvah, c'est que même si quelqu'un il fait pas complètement, il n'arrive pas, on n'a pas dit de faire les yiroudim du Ramchal comme ça à tout le monde, c'est pas ça l'idée, c'est se rattacher, il faut reconnecter avec le Shem Kevavke. Ok, tu es un juif qui habite à New York, mais si déjà tu fais une mitzvah, et si cette femme elle travaille, etc., mais si vendredi soir elle allume ses nérodes de Shabbat, elle se reconnecte à la source. Tu comprends? Ouais. Alors, même au moins une mitzvah, c'est bien. Alors, t'en fais 2, c'est encore mieux. T'en fais 100, c'est encore mieux. Mais qu'il y ait quelque chose de connexion. Il faut connecter. Il faut rattacher. Le yiroud, c'est une connexion. Et pourquoi ça a pris tant de temps pour que ces secrets soient dévoilés si c'est important que ça?
Alors, il y a des raisons. Justement, aussi dans l'environnement, le Ramchal, il explique en détail, mais c'est déjà en fait plus ou moins dit dans le Zohar, pourquoi pendant presque 1000 ans, la Kabbalah, elle a dû être cachée. À tel point que le Sefer HaZohar, on n'avait pas accès au Sefer HaZohar pendant pratiquement 1000 ans. Il explique parce que c'était une période qui correspond à ce qu'on appelle le 5e millénaire, une période de tumulte et de difficultés dans le monde. D'obscurité aussi. Voilà, d'obscurité très, très grande. Hein. Regardez l'exil qu'il y a eu pendant tout le Moyen-Âge, tout ça, c'était très difficile. Et donc, il fallait cacher ces secrets. Mais après, ils ont commencé à se révéler avec le Zohar au début du 6e millénaire, c'est-à-dire... vers 5500. Ouais, après, non, mais même déjà dès l'année 5000, Ah oui. c'était en 1240, il a commencé à y avoir déjà les premiers manuscrits qui ont ressorti, les Mekoubalim qui ont commencé à écrire. Et voilà, les écrits de Rabbi Yosef Katilia, les écrits de Rabbi Moshe Milien, tous les écrits des Rishonim qui ont commencé à publier, ils ont commencé à sortir, et puis les Ktavim du Zohar qui sont réapparus. Et après, ça a grandi encore plus à l'époque du Harizal. Après Harizal, il y a eu une nouvelle l'autorisation qui a été donnée maintenant de donner des drachot en public. C'est-à-dire, à l'époque du Harizal, ils ont commencé à faire des shiurs publics de Kabbalah. Puis après, c'est allé encore plus. Avec le Baal Shem Tov et le Baal Tanya, il y a eu l'autorisation de révéler au plus grand nombre des choses encore plus cachées. Et voilà, ça veut dire petit à petit, la lumière, elle jaillit et elle repousse les ténèbres. Et ça fait partie du processus de Géoula. C'est-à-dire que le processus de Géoula qui est envisagé ici, c'est pas simplement un processus de bon Hashem, c'est on a gagné contre les méchants. C'est vraiment un problème de ôter le rat qui est en fait, qui prend sa source dans le voilement de la lumière de Dieu. Donc dès qu'on se rattache à la lumière divine, en fait, on amène la Géoula. C'est ça le processus du Mashiach. Donc, alors, je pense qu'on va finir avec ce paragraphe, parce qu'après, il va y avoir un développement très intéressant sur la symbolique de Kansipor, des petits oiseaux que tu trouves sur le chemin. De toute façon, comme ça revient. Alors, venez, on va finir ce paragraphe. Alors. Donc, on a dit que c'est le secret du Etzraïm. Le secret du Etzraïm, c'est justement rattacher les choses à leur source. Et qui en fait, qui vient de Yesod de Bina, qui vient de Mitzion, etc. D'Asod, Yesod Vadaï, Be'aïn, Tikunin, Ilin, avec ces 70 arrangements dont on parle maintenant. Donc on va finir le Tikkun maintenant. Keden, qui kos Beyad Hashem. Alors à ce moment-là, on pourra dire que le kos est dans la main de Dieu. C'est quoi le kos? Kos, ça fait Gematria 86. D'accord, Beyad Hashem. Alors, Da Shrinta Elokim, c'est la Shrina qui est appelée Elokim. Veyain, alors Shrina c'est Elokim, c'est Malchut. Veyin, Chamar et le vin, c'est Chamar. Combien ça fait Gematria de Yain? 80. Non, Yain 100. 70. 70. Ouais. 70. Gematria, c'est 70. Donc en réalité, le livre que vous avez dans la main, c'est le vin de la Torah, n'est-ce pas? C'est le Yain, Chamar, Elin, Elin, Aïn, Netzutzim, Dile. Ce sont les 70 étincelles qui viennent donc de ce Shem Elokim. Keden, Ar, Shemarea, Imetsu, Yishtu, Kol, Rishe, Oretz. Par contre, la lie du vin, ce qui reste en bas, il y a un détachement de la lie. Quand la lie elle se détache, et bien ça, c'est pour les Réchaïm, c'est les forces du mal. Une shmerine des naflin mileila, et comme elle tombe du haut, elle tombe vers le bas. Comme on a expliqué tout à l'heure, que les Elohim Acherim, eh bien, au moment du Tikkun, ils disparaissent. Ouais. Ils perdent leur force. On a vu le Revrav rentre dans le Gehinnom, etc. C'est la même chose. Ici, il y a un détachement entre le Haïn du Yaïn, le 70 du Yaïn,
Et puis, les forces négatives qui tombent. Des imnim, les minpal, al-rasheon, des umin of the avodazara. Et en fait, ces forces-là de l'Ali, qui sont en fait les forces inférieures de l'Elohim, elles vont tomber sur la tête des Rechaïm. C'est le dinim qui tombe sur eux, comme on voit sur le Hamas. Des umin of the avodazara, donc sur la tête des peuples idolâtres. Keden teomot irasiumo. Et on revoit ce verset, c'est-à-dire qu'elles vont être recouvertes sous le théum. Ve'alma be naïcha ishtar betikuna shelim. Et le monde, il va trouver la paix, il va trouver sa sérénité dans un arrangement parfait. Pourquoi? Puisque, effectivement, les forces du mal vont disparaître, elles vont être écrasées, elles vont être ensevelies, voilà, sous les décombres. Et on va trouver la paix des attachés. Oui. Voilà. Donc tout ça, ça fait partie de la Géoula. Amen. Amen.